Ouvrons notre Bible au livre de Romains, chapitre 1. Romains 1. Prêche contre le paganisme romain. Prêche contre le paganisme romain. Paul est l'auteur de cette épître. Les sceptiques ont contesté, comme d'habitude, l'authenticité de certaines autres épîtres de Paul, mais Romains n'a jamais été mise en question. Cette lettre a été écrite par Paul à l'église de Rome en l'an entre 56 et 57 de notre ère, alors qu'il achevait son troisième voyage missionnaire. Paul espérait aller d'abord à Jérusalem et ensuite à Rome et en Espagne. Il avait probablement écrit cette lettre en préparation de son voyage, de sa visite. Il est facile d'oublier que l'épître aux Romains est une lettre et non pas un traité théologique. L'épître est si souvent utilisée dans des études et poursuites doctrinales que nous pouvons, au point où nous pouvons manquer de voir la passion du cœur de l'auteur. Paul, qu'il a eu pour la passion de son cœur qu'il a eu pour ses lecteurs, dont il n'avait jamais rencontré beaucoup d'entre eux. Ce n'est pas la lettre n'est pas chronologiquement la première des lettres de Paul, même si elle est placée en premier parmi les épîtres dans le Nouveau Testament, qui est juste un assemblage de textes anciens, de textes sacrés anciens. Paul se considérait comme un apôtre des gentils, comme cela est dit dans Romains 11, verset 13, mais il n'avait jamais été à cette époque à Rome, qui était dans le centre de l'Empire romain, l'Empire séculier romain. Il a envisagé de se rendre en Espagne, comme cela est dit dans Romains 15, versets 23, 24 et 28, et il écrivait en prévision de son arrivée. Pourtant, son épître est bien plus qu'une lettre informelle. Il expose une nouvelle et claire explication du plan du salut de Yahweh pour les Juifs et les gentils. Un plan qui continue d'inspirer et de motiver les lecteurs de la Bible depuis des siècles. La portée ou la conception de l'apôtre en écrivant aux Romains semble avoir été pour répondre à l'incroyant et enseigner le juif croyant. Confirmer le disciple du Christ et convertir le païen idolâtre. Et enfin montrer que le païen se convertit à égalité avec le juif en ce qui concerne sa condition religieuse et son rang dans la faveur divine. Ces différentes conceptions sont mises en évidence en s'opposant ou en discutant avec le juif infidèle ou incrédule en faveur du disciple du Christ et du croyant gentil. La manière dont un prêcheur accepte Yahweh, très rapidement, il y a les gentils, il y avait souvent des degrés de paganisme. Ceux qui parlaient grec étaient appelés gentils, mais les païens qui ne parlaient pas grec étaient appelés barbares, qui n'a pas le même sens que nous avons aujourd'hui. C'est tout simplement qu'ils ne parlaient pas grec, mais qu'ils faisaient partie de l'Empire romain. C'est ça un peu la différence, mais les deux étaient des païens. Et comme nous allons le voir, les païens qui étaient même gentils pratiquaient des choses abominables, que nous allons voir. La manière dont un pécheur accepte Yahweh, ou la justification à ses yeux, simplement par la grâce, par la foi, en la justice du Christ, sans distinction de nation, est clairement énoncée par Paul dans cette épître. Cette doctrine est débarrassée des objections soulevées par les disciples du Christ, les disciples judaïsants du Christ, qui étaient en faveur de l'acceptation de Yahweh
par un mélange de la loi de Moïse et de l'évangile, et pour empêcher les gentils de participer au bienfait du salut apporté par le Messie, Yahshua Christ. En conclusion, la sainteté est renforcée par des exhortations pratiques. Le thème de cette lettre est la justice. Paul enseigne dans cette lettre que, premièrement, aucun être humain n'est juste. Deuxièmement, Yahshua le Messie est parfaitement juste. Troisièmement, si nous avons foi en Yahshua, nous sommes libérés du pouvoir du péché, il nous est attribué une nouvelle vie et nous retrouvons une relation juste avec Yahweh. Et quatrièmement et enfin, nous devrions vivre la vie du disciple du Christ qui est, citation, sainte et agréable à Dieu. Fin de citation. Romains 1, verset 1 à 7. La commission de l'apôtre. Verset 1. Paul commence systématiquement ses lettres en s'identifiant comme il le fait dans cet épître. Yahshua l'avait appelé à être un apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. En langue grecque, ça se dit apostello, sous l'autorité d'une autre personne. Après la conversion de Paul, il ne tarda pas à se considérer comme un serviteur, entre guillemets, ce qui veut dire littéralement un esclave de Yahshua. Il se mit complètement à la disposition de Yahshua, écoutant et répondant aux ordres de son maître. Verset 2. L'évangile décrit par Paul ne s'est pas simplement manifesté de nulle part. Il avait été promis depuis longtemps dans les Écritures de l'Ancien Testament. Les prophètes avaient prédit le ministère et la mort de Yahshua, appelé alors le Messie, mais beaucoup n'avaient pas saisi la signification de leur message. Versets 3 à 4. Parmi les prophéties concernant le Messie, il y avait la prédiction qu'il serait non seulement un descendant de David, mais aussi le Fils de Dieu. Yahshua avait été déclaré être le Fils de Dieu par le Père Yahweh lui-même et par le pouvoir de sa résurrection d'entre les morts. Verset 5. Paul attribue deux caractéristiques. Je cite, grâce et apostolat. Fin de citation. Bien qu'il utilise le nous éditorial. L'apostolat n'est pas une chose accessible à tous les chrétiens, à tous les croyants, mais plutôt une vocation unique. Versets 6 à 7. Les croyants forment une famille de frères et de sœurs qui sont approvisionnés par un Père céleste. L'appel à être saint, entre guillemets, signifie être séparé du monde. C'est quelque chose non seulement de souhaitable, mais également réalisable pour tous les disciples du Christ, la sainteté. La doctrine que l'apôtre Paul avait écrite énonce l'accomplissement des promesses faites par les prophètes, des promesses faites par les prophètes. Il avait parlé du Fils de Dieu, surtout Yahshua le Sauveur, le Messie promis, qui est venu de David quant à sa nature humaine, mais a également été déclaré Fils de Dieu par le pouvoir divin qui l'a ressuscité des morts. La profession des disciples du Christ ne consiste pas en une connaissance théorique ou en un assentiment dénué d'un assentiment juste comme cela, et encore moins dans des disputes perverses, mais dans l'obéissance. Et tous ceux, et ceux-là seulement,
qui sont effectivement appelés par Yahshua le Messie, sont amenés à l'obéissance par la foi. Voici donc, premièrement, le privilège des chrétiens. Ils sont aimés de Yahweh et sont membres de ce corps qui est aimé. Deuxièmement, le devoir des disciples du Christ, c'est être saints, et en cette matière, ils sont appelés à être donc saints. C'est comme une répétition, mais c'est important. Deux choses donc. Ces apôtres saluèrent ces choses en leur souhaitant la grâce de sanctification. Ces choses, l'apôtre les salua en leur souhaitant la grâce de sanctifier leurs âmes et la paix de reconforter leur cœur comme provenant de la libre grâce de Yahweh, le Père réconcilié de tous les croyants et venant à eux par le Seigneur Yahshua le Messie. Romains 1, verset 8. Il prie les saints de Rome et exprime son désir de les voir. Verset 8. Après le salut, Paul exprime d'abord sa reconnaissance pour les disciples du Christ à Rome et leur réputation de fidélité. Sa référence au monde entier, entre guillemets, signifie son monde, l'Empire romain. Notez que même si leur foi inspire sa gratitude, Paul ne les remercie pas, il remercie Yahweh. Versets 14 à 17. Paul fait 3 déclarations fortes sur son désir de prêcher à Rome. Il est obligé, désireux et sans honte. Nous devons montrer de l'amour pour nos amis, non seulement en priant pour eux, mais en louant Yahweh pour eux. Comme dans nos objectifs, ainsi aussi dans nos désirs, nous devons nous rappeler de dire, je cite, si c'est la volonté du Seigneur, nous vivrons et ferons ceci ou cela. En fin de citation, comme cela est dit dans Jacques 4, verset 15. Nos voyages sont rendus prospères ou non, selon la volonté de Yahweh. Nous devrions facilement transmettre aux autres des vœux de joie, surtout en prenant plaisir à communiquer avec eux, avec ceux qui croient les mêmes choses que nous. Si nous sommes rachetés par le sang et convertis par la grâce du Seigneur Yahshua, nous sommes tout à fait à lui. Et pour son bien, nous sommes débiteurs de tout le monde pour faire tout le bien possible. Ces services sont notre devoir. Romains 1, verset 16 à 17. Le moyen de justification de l'évangile par la foi pour les juifs et les gentils. Verset 16. Le mot traduit par croire, signifie plus qu'un simple consentement intellectuel. Cela signifie avoir confiance et placer sa confiance dans quelque chose. Dans ces versets, l'apôtre ouvre l'objectif, dévoile l'objectif de toute l'épître, dans laquelle il met en avant une accusation de péché contre toute chair, déclare la seule méthode de délivrance de la condamnation par la foi en la miséricorde de Yahweh à travers Yahshua le Messie. Et puis il construit ensuite sur elle, cette fois, la pureté du cœur, l'obéissance reconnaissante et le désir sincère d'améliorer toutes les grâces et toutes les humeurs chrétiennes que seule une foi vive en Christ peut produire. Yahweh est un Dieu juste et saint, et nous sommes des pécheurs coupables. Il est nécessaire que nous ayons une droiture, ou appelée aussi justice, pour apparaître devant lui. Il y a une telle droiture, une telle justice apportée par le Messie
est rendue connue dans l'Évangile. Une méthode gracieuse d'acceptation malgré la culpabilité de nos péchés. C'est la droiture ou justice du Christ qui est Dieu venant d'une satisfaction de valeur, d'une valeur infinie. La foi est tout en tout, est tout en tous, à la fois au début et à l'évolution de la vie du disciple du Christ. Ce n'est pas de la foi aux œuvres, comme si la foi nous plaçait dans un état justifié, un état de justifié, et les œuvres nous maintiendraient ensuite dans la foi. Plutôt, tout va de la foi à la foi. C'est la foi qui avance et qui gagne la victoire sur l'incrédulité. Romains 1, verset 18 à 32. Les péchés des gentils se manifestent. Encore une fois, les gentils, ce sont ces païens qui parlaient le grec, y compris les Grecs eux-mêmes. Versets 18 à 25. L'apôtre commence à montrer que toute l'humanité a besoin du salut de l'évangile, car personne ne peut obtenir la faveur de Yahweh ou échapper à sa colère par ses propres œuvres. Car nul ne peut plaider qu'il a rempli toutes ses obligations envers Dieu et envers son prochain, toutes ces obligations qui sont écrites dans la loi de Moïse et des prophètes. Aucun homme ne peut vraiment dire qu'il a pleinement agi selon la lumière qui lui a été offerte. Le péché de l'homme est décrit comme une impiété contre les lois de la première table que Dieu a donnée à Moïse, et une injustice contre celle de la seconde table. La cause de ces péchés est de maintenir la vérité dans l'injustice. Tous, plus ou moins, font ce qu'ils savent être mauvais et omettent ce qu'ils savent être juste, de sorte que le plaidoyer de l'ignorance ne peut pas être autorisé. La puissance invisible et la divinité de notre Créateur sont si clairement démontrées dans les œuvres qu'il a faites que même les idolâtres et les méchants gentils sont laissés sans excuse. Ils ont bêtement suivi l'idolâtrie. Et les créatures rationnelles ont changé le culte du glorieux Créateur en celui des brutes, des reptiles et des images insensées. Ils avaient péché devant Dieu jusqu'à ce que toutes les traces de la vraie religion auraient dû être perdues si la révélation de l'Évangile ne l'avait pas empêché. Pour tout ce qui peut être prétendu quant à la souffrance de la raison de l'homme pour découvrir la vérité divine et l'obligation morale et pour gouverner correctement la pratique, les faits ne peuvent être niés. Et ceci montre clairement que les gens ont déshonoré Yahweh par les idolâtries et les superstitions les plus absurdes et se sont dégradés par les affections les plus viles et les actes les plus abominables, dont l'homosexualité et le lesbianisme, comme on l'appelle aujourd'hui lesbianisme, des mots qui n'existaient pas à l'époque de Paul, que Paul décrit ici particulièrement. Versets 19 à 20. La suppression de la vérité est, dans ce cas, l'occasion de la colère de Yahweh. Son implication avec l'humanité devrait être évidente par sa création, entre autres. Alors que tous les humains ont un penchant pour le péché, ceux qui suppriment la vérité sont peut-être les pires du groupe. En dépit de la vérité, ces individus se sentent à l'aise avec l'immoralité, essayant de justifier ou de nier leurs actions coupables, comme ils l'ont fait depuis Adam et Ève. Versets 21 à 25. Yahweh est la source de la vérité
et de la justice, de sorte que toutes les alternatives, folie et idoles, ne sont que des substituts superficiels. La colère de Yahweh vise le péché et non pas la personne. Pourtant, lorsque les gens refusent obstinément de se repentir, Yahweh finit par les laisser, par laisser leurs désirs pécheurs se répandre. Versets 26 à 27. Les ancêtres des peuples européens pratiquaient le lesbianisme et l'homosexualité que Paul dénonce dans ces deux versets, comme des péchés abominables que les chrétiens doivent détester. Dans la Rome antique, il est tout à fait clair que la paederastia en langue latine, c'est-à-dire la pédérastrie et le lesbianisme, n'étaient pas aussi bien clairs. Peut-être à cause de la violation des rôles stricts des genres. Sénèque l'Ancien mentionne un mari qui avait tué sa femme et son amante, et sous-entendait par là que leur crime était pire que celui de l'adultère entre un homme et une femme. Dans l'Athènes grecque classique, l'idée des femmes homosexuelles est brièvement mentionnée dans les discours d'Aristophane, dans le livre Le Symposium de Platon. Les hommes romains étaient libres d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes sans perte apparente de leur masculinité, comme ils l'appelaient, et de leur statut social, du moment qu'ils jouaient un rôle dominant et pénétrant. Ils avaient des choses difficiles, horribles à décrire, parce que le phallus pour eux, ça représentait comme un pouvoir. Les partenaires masculins acceptables étaient les esclaves. Les partenaires masculins, les partenaires sexuels des Romains, des hommes romains, étaient des esclaves, des anciens esclaves, les prostituées et les artistes, dont le mode de vie est placé dans le domaine social nébuleux de l'infamie, exclu des protections, les protections normales accordées aux citoyens romains, même s'ils étaient techniquement libres. Ils se considéraient libres, mais ils n'avaient pas de statut de personnes respectables. Dans l'Antiquité classique, les écrivains tels que Hérodote, Platon, Xénophon, Athénée et bien d'autres avaient exploré des aspects de l'homosexualité dans la Grèce antique. La forme la plus courante des relations entre personnes de même sexe, entre hommes, en Grèce antique, était la paederastia, la pédérastie, un mot qui signifie amour du garçon. C'était une relation entre un homme âgé et un adolescent. Versets 26 à 32. La liste des affections viles, entre guillemets, affections viles, est assez détaillée et comprend le lesbianisme et l'homosexualité que je viens de décrire par les faits historiques. L'envie, le meurtre, la tromperie, les commérages, l'arrogance et bien plus encore. De telles actions ne sont pas commises dans l'ignorance, mais dans un défi délibéré de Dieu, Yahweh. Dans la terrible dépravation des païens, romains, grecs et tous les autres païens de cette époque-là, la vérité des paroles de Yahweh était montrée. Je cite, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs actes étaient mauvais, car celui qui fait le mal est la lumière. » Fin de citation. La vérité n'était pas à leur goût. Et nous savons tous combien de temps un homme pourra, malgré les preuves les plus fortes, raisonner pour ne pas croire ce qu'il n'aime pas.
Mais on ne peut pas amener un homme à un plus grand esclavage que d'être livré à ses propres convoitises. C'est l'esclavage, le pire esclavage. Nous les appelons dépendance, dépendance à la drogue, dépendance au sexe. Mais l'évangile, c'est cet enseignement qui sort les gens de cet esclavage-là. Et Dieu seul sait que les possessions démoniaques marchent avec les convoitises. Satan vient sur vous, ces démons viennent sur vous à travers vos convoitises, votre esclavage dans les convoitises, et il vous enferme encore plus dans cet esclavage. Comme les gentils n'aimaient pas garder Yahweh dans leur connaissance, ils commettaient des crimes totalement contre la raison et contre leur propre bien-être. La nature